L'ensemble à utiliser ici comprend un panneau horizontal de couleur grise et une façade de la couleur choisie. Cette façade de lave-vaisselle est aussi appelée porte d'intégration. L'ensemble s'utilise toujours avec des meubles bas de 83 cm de hauteur et il est compatible avec certains modèles de lave-vaisselle. Voici les outils dont vous allez avoir besoin. Si vous ne possédez pas certains de ces outils, comme les scies, sachez que vous pouvez en louer ou vous en faire prêter. Avant de commencer la pose du lave-vaisselle, nous allons vérifier notre installation. Commencez tout d'abord par vérifier que les meubles voisins sont bien fixés au mur. C'est indispensable, surtout pour les meubles se trouvant à côté d'un appareil électroménager susceptible de bouger. Contrôlez ensuite leur niveau et alignement à l'aide d'un niveau à bulles. Si l'évier se trouve au-dessus du lave-vaisselle, vérifiez qu'il est bien fixé avant de l'installer. Assurez-vous que l'arrivée d'eau, l'évacuation et la prise électrique ont bien été installées au préalable dans un meuble voisin. En général, elle se trouve derrière le meuble bas évier. Pour des raisons de sécurité et d'encombrement, ces arrivées ne doivent pas se situer dans l'espace réservé au lave-vaisselle. L'installation va maintenant se dérouler en 4 étapes. L'installation de 2 tasseaux sur les meubles, d'un bandeau à l'aide du panneau gris, la pose du lave-vaisselle et enfin la fixation de la façade sur la porte du lave-vaisselle. Posez votre lave-vaisselle dans l'espace que vous avez laissé entre 2 meubles. Petite astuce, faites-vous aider pour ne pas abîmer les tuyaux à l'arrière des meubles voisins. Une personne tire les tuyaux pendant que l'autre pousse le lave-vaisselle. Si besoin, ajustez la position du lave-vaisselle. Réglez ses pieds en position basse en laissant environ 1 cm et de façon à être bien de niveau. Avec le modèle de lave-vaisselle que nous utilisons, nous réglons ses pieds à l'aide d'une clé à molette. L'outil utilisé peut être différent selon le modèle de votre lave-vaisselle. Posez le panneau horizontal sur le lave-vaisselle. Marquez les côtés des meubles voisins à l'avant, sur le dessus du panneau, puis retirez le panneau et le lave-vaisselle. Utilisez un niveau à bulles pour tracer un trait horizontal à partir de vos repères jusqu'à l'arrière des meubles voisins. Préparez maintenant 2 tasseaux d'environ 50 cm de long et de section 2 cm par 2 cm. Ils ne sont pas fournis. Vous en trouverez dans les magasins de bricolage. Faites 3 trous à distance à peu près égale sur un champ. Faites cela sur un plan de travail que vous ne souhaitez pas réutiliser par la suite. Vissez les tasseaux sur les côtés des meubles voisins à travers les trous que vous venez de faire, jusqu'à ce que les vis soient bien à fleur du tasseau. Placez bien le tasseau sur le trait que vous avez tracé plus tôt et laissez 2 cm par rapport au champ avant. Repérez bien le champ fini gris du panneau et le champ craft. Mesurez la distance entre le dessous du plan de travail et le trait. Reportez cette distance sur le panneau à partir du champ craft, puis tracez un trait. Attention, partez bien du champ craft et non du champ gris ou du champ brut. Coupez le panneau suivant ce dernier trait. Utilisez une scie circulaire en n'oubliant pas de vous protéger. Portez un casque anti-bruit ainsi que des lunettes de protection et des gants. Préparez maintenant le 3e tasseau de 50 cm de long maximum, dans le cas d'un lave-vaisselle de 60 cm en largeur. Attention, si votre lave-vaisselle a une largeur de 45 cm, il faudra prendre un tasseau de 35 cm de long au maximum. Faites 3 perçages sur un champ, puis tournez le tasseau d'un quart de tour pour faire de nouveau 3 perçages sur ce champ, en faisant bien attention à décaler les perçages. Assemblez le bloc. Vissez d'abord le tasseau sur le bandeau que vous venez de découper, aligné avec le champ craft. Centrez bien le tasseau en largeur. Placez maintenant l'ensemble contre le champ fini du panneau, bien centré et aligné, puis vissez à travers le tasseau. Nous allons maintenant réaliser le perçage du panneau. Ces perçages serviront à venir visser le panneau dans les tasseaux que vous avez placés sur les côtés des meubles voisins tout à l'heure. Pour cela, tracez une ligne correspondant à la moitié de l'épaisseur des tasseaux depuis les côtés du panneau. Dans notre cas, la ligne sera à 1 cm du bord du panneau, car nous utilisons des tasseaux ayant une section de 2 cm. Repérez ensuite la position des vis que vous avez utilisées pour fixer les tasseaux sur les meubles voisins afin de ne pas tomber sur ces positions en perçant. Faites 2 perçages sur les lignes de chaque côté du panneau en évitant les positions que vous venez de repérer.
il est impératif de protéger le dessous du panneau avec un pare-vapeur pour l'étanchéifier. Dans notre cas, il s'agit d'un ruban aluminium. Les modèles de pare-vapeur à utiliser varient selon le lave-vaisselle. Reportez-vous à la notice du fabricant. Répétez cette opération sous le plan de travail. Le ruban aluminium vous prémunit des risques de gonflement du plan de travail liés à la vapeur dégagée à l'ouverture du lave-vaisselle. Présentez le bandeau dans l'espace réservé pour le lave-vaisselle, plaqué sous les tasseaux et plaqué à l'avant, puis vissez-le. Utilisez pour cela des vis à tête fraisée, qui seront bien à fleur de la façade du panneau sans dépasser. Cela évite tout risque de frottement des vis avec le dessus du lave-vaisselle. Faites-vous aider pour cette opération. Une personne tient le bandeau en place et l'autre vient visser par-dessous en utilisant les perçages que vous venez de réaliser. Vous pouvez maintenant remettre le lave-vaisselle dans son espace. Comme tout à l'heure, faites-vous aider pour cette étape afin de dégager les tuyaux sans les abîmer. Assurez-vous que le lave-vaisselle est bien centré et plaqué sous le panneau. Si besoin, remontez légèrement les pieds. Pour finir, il faudra fixer votre façade sur la porte du lave-vaisselle. Pour cela, vous allez devoir suivre les instructions sur la notice du fabricant, car les perçages et les étapes de montage sont spécifiques à chaque modèle de lave-vaisselle. Tout d'abord, prenez la notice du fabricant et cherchez quelle est la hauteur maximale de façade. Dans notre cas, le fabricant préconise une hauteur maximale de façade de 800 mm. Il se peut que votre façade soit plus grande que ce qui est indiqué. Dans ce cas, voici une astuce pour utiliser correctement le gabarit. Nous allons délimiter le haut théorique de la façade. On commence par reporter sur la façade interne la hauteur maximale qui est indiquée sur la notice du fabricant. Partez du bas de la façade, puis tracez un trait sur toute la largeur. Dans notre cas, ce trait sera à 800 mm du bas de la façade. Maintenant, il suffit de considérer que ce trait est le haut de votre façade pour la suite des instructions. Alignez le gabarit fourni par le fabricant avec le haut de votre façade ou le trait juste avant si votre façade est plus grande. Servez-vous des flèches dessinées sur le gabarit pour vous aligner, puis appliquez du ruban adhésif pour bien fixer le gabarit à la façade. Tout est prêt. Vous pouvez à présent suivre toutes les étapes sur le mode d'emploi du fabricant pour percer la façade et la fixer sur la porte du lave-vaisselle. Une fois la façade fixée, réglez-la par rapport aux façades des meubles voisins. N'hésitez pas pour cela à regarder nos tutos sur le réglage des différents types de façades. Il ne vous reste plus qu'à fixer le lave-vaisselle en suivant les préconisations du fabricant. Et voilà, votre lave-vaisselle est maintenant posé. Bravo! Cette vidéo vous a plu? Partagez-la!